Mon nom est Ahmed, et aussi longtemps que je me souvienne, ma vie a été enracinée dans les enseignements de l'islam. Je suis né dans une famille pieuse, où la foi ne faisait pas seulement partie de la vie, elle était le fondement de tout ce que nous faisions 5 fois par jour. Je m'inclinais dans la prière en récitant les versets du Coran avec révérence. La mosquée était mon sanctuaire, un endroit où je cherchais la paix et l'orientation. Salut éternel, ma compréhension du monde a été façonnée par le Coran et les enseignements du prophète Mahomet. J'ai étudié les hadiths, j'ai mémorisé les sourates clés et j'ai cherché des réponses aux questions de la vie grâce à l'érudition islamique. Ma vie avait un rythme, un but qui venait du fait de savoir que je marchais sur le chemin droit comme le Coran le décrivait. Pourtant, même dans ma foi inébranlable, il y avait des moments de doute que je ne pouvais pas ignorer. Le jour de jugement. Mais que se passerait-il si je n'en avais pas fait assez et si malgré mes efforts, mes péchés l'emportaient sur mes bonnes actions? Ces pensées étaient éphémères, rapidement enfouies par la prière et l'étude. Mais elles persistaient au fond de mon esprit comme une faible ombre. J'avais toujours respecté les autres religions en tant qu'étudiant en théologie. Mais pour un homme comme tous les autres prophètes, le concept de la Trinité m'était incompréhensible et la notion de salut par la grâce seule me semblait être un raccourci qui sapait l'importance de l'effort et de la responsabilité pendant des années. J'ai porté cette conviction avec moi dans mes débats avec les chrétiens chaque fois que l'occasion se présentait. J'étais confiant dans mes arguments en citant le Coran et en démantelant ce que je considérais comme des incohérences dans la Bible. Des doutes subsistaient. C'est lors d'un voyage pour rendre visite à ma famille dans une autre ville que tout a changé. La journée avait commencé comme les autres. Je me suis réveillé tôt pour la prière du Fajr. J'ai récité mes supplications habituelles et j'ai passé la matinée à discuter de théologie avec mon jeune frère au fil de l'après-midi. J'ai commencé à me sentir mal, juste un léger inconfort dans la poitrine que j'ai considéré comme rien de grave. Ces clés, j'ai protesté comme je l'ai toujours fait quand il s'agissait de problèmes médicaux. C'est probablement juste une indigestion. Tout ira bien, mais la douleur ne s'est pas atténuée au moment où nous sommes arrivés aux urgences. Je pouvais à peine supporter. Les médecins m'ont rapidement évalué et ont fait des tests. Leur visage devenait plus sérieux à chaque minute qui passait en une heure. J'étais sur un lit d'hôpital branché à des machines pendant qu'ils m'expliquaient que j'avais une grave crise cardiaque. J'ai toujours pris soin de moi-même, en mangeant correctement, en faisant de l'exercice, en priant régulièrement. Comment cela pourrait-il m'arriver alors que les médecins travaillent pour me stabiliser? J'ai ressenti une vague de peur contrairement à tout ce que j'avais jamais connu. J'ai pensé à ma famille, ma vie et les prières que j'avais encore à offrir. C'était comme ça que ça allait se terminer. J'étais sur le point de rencontrer mon Créateur, sans préparation et incertaine. La pièce a commencé à brouiller les voies de la santé médicale. S'estompant dans le fond, ma poitrine avait l'impression d'être écrasée et chaque respiration devenait plus laborieuse que la précédente. Chuchotant la shahada, la déclaration de foi encore et encore, désespéré de m'accrocher à la seule chose que j'avais toujours cru pouvoir sauver, Méa Muhammadur Rasoul. Les ténèbres m'ont enveloppé et pendant un instant, il n'y avait rien, ni douleur, ni son, ni lumière, juste le silence. Mais au plus profond de ce silence, j'ai ressenti un sentiment irrésistible que ce n'était pas la fin, quelque chose que quelqu'un m'attendait. Puis, les ténèbres ont changé. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer, mais je savais qu'une chose était sûre. Ma vie était sur le point de changer pour toujours quand j'ai ouvert les yeux, ou du moins, je pensais l'avoir fait. Je n'étais plus dans mon corps. C'était la sensation la plus étrange de flotter, mais sans aucune sensation de poids. J'ai baissé les yeux et je me suis vu allongé là sur le lit d'hôpital entouré de médecins et d'infirmières travaillant frénétiquement sur ma poitrine. J'étais étrangement calme, comme si je regardais une scène d'un film.
J'ai essayé de parler pour appeler mon frère pour lui dire que j'étais toujours là, mais aucun son ne sortait de ma bouche. En fait, je n'étais même pas sûr d'avoir une bouche sous cette forme. Je pensais avoir envoyé un froid à travers moi. Ma foi m'avait appris qu'après la mort, l'âme est jugée. Ses actes sont pesés et son destin est décidé. Mais ce n'était pas ce que j'avais imaginé. Il n'y avait pas d'ange, pas de scène de jugement familière, juste moi flottant au-dessus de mon propre corps, pris entre la confusion et un calme étrange. Puis j'ai remarqué une lumière. Ce n'était pas comme n'importe quelle lumière que j'avais jamais vue. Elle n'était ni aveuglante ni dure, mais elle rayonnait d'une intensité qui semblait me transpercer. Elle palpitait doucement, devenant de plus en plus brillante à chaque passage. Moment comme s'il était vivant. La lumière ne venait pas de la chambre d'hôpital. Elle était quelque part au-delà de lointain, mais incroyablement proche. J'ai immédiatement senti son attraction. Une attraction irrésistible qui semblait pénétrer profondément au cœur de ce que j'étais maintenant. J'hésitais, ne sachant pas trop quoi faire. Chaque instinct me disait de résister pour rester enraciné dans la réalité que je connaissais. Mais la lumière avait un magnétisme impossible à ignorer. Autour de moi, les sons des moniteurs, les voix des médecins, même la vue de mon frère, tout a commencé à se dissoudre, remplacé par une vaste luminosité englobante. J'avais l'impression d'être tiré à travers un tunnel. La lumière se rapprochait de plus en plus au début. J'ai essayé de résister, mais j'ai vite réalisé que c'était inutile. Au soleil, mais une chaleur profonde et pénétrante dans l'âme qui semblait remplir chaque partie de moi, c'était apaisant. Mais cela portait un courant sous-jacent de pouvoir qui me laissait impressionné. La lumière n'était pas seulement quelque chose à voir, c'était quelque chose à ressentir, quelque chose de vivant. Qu'est-ce que c'est que je me suis demandé, bien que la question semblait insignifiante, en présence de la lumière? Où vais-je, une partie de moi, ressenti une inquiétude, une peur de l'inconnu qui a saisi mon esprit? On m'a appris toute ma vie à croire en certaines choses, faire confiance au Coran et aux enseignements de l'islam. Ceci ne faisait partie d'aucune écriture que j'avais étudiée. La lumière ne correspondait pas à ma compréhension de ce qui était censé se passer après la mort. Et cela m'effrayait. Mais il y avait une autre partie de moi qui ne pouvait pas nier l'attraction de la lumière. Elle ne faisait pas que m'appeler, elle m'invitait, et au fond je savais que ce n'était pas une expérience ordinaire, c'était quelque chose de divin, quelque chose qui briserait tout ce que je pensais savoir. Je me suis rapproché, et la chaleur est devenue plus forte. La lumière a semblé m'envelopper, et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose. Autrement, la paix ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu. Même dans mes prières les plus ferventes, ou dans mes moments de clarté pendant la méditation, elle était complète, comme si chaque inquiétude, chaque doute, chaque peur avait été dissipée. Et pourtant, aussi paisible qu'elle l'était, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que quelque chose de profond était sur le point de se produire. Bref instant planant au bord de la lumière, je me sentais indigne, non préparé à ce qui existait au-delà de ce qui m'attendait, mais la lumière semblait répondre à mes questions tacites avec sa présence, me rassurant sans mots, avec une profonde respiration ou ce qui en ressemblait. Je suis entré dans la lumière, et à ce moment-là, j'ai su que tout était sur le point de changer, alors que j'entrais pleinement dans la lumière. Tout autour de moi a transformé la chaleur que j'avais ressentie auparavant, maintenant enveloppée autour de moi, me remplissant complètement d'un sentiment de paix, à la fois écrasant et humiliant. La luminosité n'était plus seulement de la lumière, elle était vivante, vibrante et palpitante de puissance. J'avais l'impression d'être en présence de quelque chose d'infiniment plus grand que moi, quelque chose au-delà de la compréhension. Et puis je l'ai vu au début, c'était difficile de donner un sens à ce que je voyais. Une silhouette émergeait de l'éclat de la lumière, rayonnant, une présence si puissante et majestueuse que j'ai été immédiatement frappé par un profond sentiment de crainte m'envahissant. Ce n'était pas seulement une émotion. C'était comme si l'essence même de l'amour émanait de lui entourant Ing et me remplissant. Qui es-tu ? J'ai réussi à demander, même si les mots semblaient petits et inadéquats dans l'énormité du moment.
Il m'a regardé avec des yeux qui semblaient voir directement à travers moi, dans mon cœur, mon âme et chaque coin caché de mon être. Son regard n'était pas condamnant mais profondément compréhensif, comme s'il savait tout de moi mais m'aimait toujours complètement. Je suis Jésus. Il a dit que les mots m'ont frappé comme un coup de foudre. Jésus. Mon esprit s'est précipité en essayant de comprendre ce qui se passait en tant que musulman. J'avais toujours cru en Jésus en tant que prophète, un grand prophète même, mais rien de plus. L'idée qu'il pouvait être le Fils de Dieu était quelque chose que j'avais carrément rejeté. Quelque chose contre lequel j'avais débattu d'innombrables fois. Et pourtant, ici, il se tenait pour moi plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu. Ce n'est pas possible. Question posée, a-t-il dit, et je suis là pour vous aider à trouver les réponses que je voulais donner pour donner un sens à ce que je voyais. Mais avant que je puisse le faire, le monde autour de nous a commencé à changer. Les scènes sont apparues dans la lumière, vives et pleines de vie, comme si j'étais transporté dans un autre temps et dans un autre lieu. La première scène était des histoires familières du Coran sur Jésus. Mes yeux portaient un poids. Je ne pouvais pas ignorer la compassion dans son toucher, l'autorité dans ses paroles. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais imaginé. Puis les scènes ont commencé à changer. J'ai vu des moments que je reconnaissais, non pas dans le Coran, plus dans la Bible, des moments que j'avais rejetés avant de voir Jésus à la dernière scène, parler à ses disciples avec un amour qui transcendait la compréhension humaine. Je ne pouvais pas voir les clous, la couronne d'épines, la douleur gravée sur son visage, mais même dans cette agonie, il y avait autre chose, une force, un but. Ce n'était pas seulement de la souffrance, c'était un acte d'amour sans précédent. Pourquoi, j'ai demandé, ma voix tremblante, pourquoi as-tu fait ça pour toi? Il a dit simplement, pour vous tous, les mots m'ont transpercé. Ma compréhension du salut avait toujours été liée aux actes pour gagner la faveur par les actions. L'idée que quelqu'un assumerait volontairement le fardeau des péchés de l'humanité, se sacrifier d'amour, était presque trop difficile à comprendre. Les scènes ont été décalées à nouveau, et cette fois, on m'a montré des passages du Coran et de la Bible côte à côte. Jésus a souligné les prophéties du Coran que j'avais lues d'innombrables fois, mais je n'avais jamais vraiment compris les passages qui parlaient du Messie, du salut, d'une lumière pour les nations. Et puis, il m'a montré leur accomplissement dans la Bible, comment chaque prophétie le montrait, comment ne pouvais-je pas voir cela. J'ai demandé à mon cœur lourd de réalisation, comment ai-je manqué la vérité que vous cherchiez? Ahmed, Jésus dit sa voix douce. Et maintenant vous l'avez trouvé, les larmes coulent sur mon visage, alors que le poids de ces mots s'enfonçait dans tout ce que j'avais cru, que tout ce à quoi je m'accrochais était bouleversé. Et pourtant, au milieu de ce bouleversement, j'ai ressenti un étrange sentiment de clarté, comme si les pièces d'un puzzle que j'avais lutté pour résoudre toute ma vie se mettaient enfin en place. Il y a plus à voir. Jésus a dit, ses yeux remplis de compassion, tu viendras avec moi. J'ai hoché la tête, même si mon esprit tournait encore. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais je savais une chose, que ma vie ne serait plus jamais la même. Lorsque Jésus m'a tendu la main, le monde autour de nous a changé une fois de plus. La lumière semblait s'étendre en enveloppant tout, et j'ai ressenti une soudaine apesanteur, comme si j'étais transporté vers un nouveau royaume. Pas de douleur, pas de souffrance, pas de tristesse, seulement de l'amour pur et écrasant. J'ai vu des gens de toutes sortes, dont les visages brillaient d'une joie qui semblait venir de l'intérieur. Ils bougeaient librement, en riant et en s'embrassant comme s'ils étaient enfants complets. C'est le paradis. Jésus a dit que sa voix était remplie de chaleur. C'est ce que signifie être uni à Dieu, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais cela ne s'obtient pas seulement par les actes, c'est un don donné gratuitement par la foi. Mes mots m'ont frappé comme un coup de foudre. Dans ma foi, tout était une question d'équilibre. Les bonnes actions l'emportaient sur les mauvaises prières, offertes au bon moment. Le jeûne observé correctement, mais ici Jésus me disait qu'il ne s'agissait pas de gagner le salut, il s'agissait de la grâce. La grâce. J'ai demandé, ma voix tremblante,
à la fois de confusion et d'espoir. Que veux-tu dire? Amen. Jésus a dit doucement, personne ne peut gagner la perfection, personne ne peut vivre sans péché, peu importe combien ils essayaient. L'amour de Dieu n'est pas quelque chose qui se mérite, c'est quelque chose qui doit être accepté. C'est pourquoi j'ai donné ma vie pour vous, pour tout le monde, afin qu'à travers moi vous puissiez être libres. Ces paroles ont ébranlé le fondement de tout ce sur quoi je croyais que ma vie avait été construite en m'efforçant de faire assez pour être digne aux yeux de Dieu. Mais ici, dans cet endroit de paix parfaite, on m'a dit qu'il ne s'agissait pas d'être digne, mais de lui faire confiance avant de pouvoir pleinement comprendre ce qu'il disait. La scène a changé la chaleur et la lumière ont disparu, remplacée par un ténèbre froide et oppressante. J'ai immédiatement senti le changement, comme un poids pressant sur ma poitrine. L'air était épais et lourd. Et au loin, j'ai entendu de faibles cris angoissés, désespérés. C'est l'enfer. Jésus a dit son ton triste, c'est une séparation d'avec Dieu. Je ne voulais pas le voir, mais la vision est devenue plus claire. J'ai vu des personnages bouger dans l'ombre. Leurs visages se sont tordus de douleur et regrettent d'avoir tendu la main, comme s'ils cherchaient quelque chose, quelqu'un, mais il n'y avait pas de réponse. Le sentiment de désespoir était écrasant et il transperçait, moi à mon âme. Pourquoi j'ai murmuré ma voix à peine audible? Pourquoi souffrent-ils comme ça? Ils ont choisi la séparation. Jésus a dit sa voix lourde de chagrin. L'amour de Dieu est offert à tout le monde, mais tout le monde ne l'accepte pas. L'enfer n'est pas un lieu de colère de Dieu. C'est l'absence de sa présence. C'est le résultat naturel du rejet du don du salut. Je ne pouvais pas détourner le regard de la souffrance, le vide. C'était plus terrible que tout ce que j'avais jamais imaginé. Et pourtant, même au milieu de ces ténèbres, je ressentais un profond sentiment d'amour, irradiant de Jésus. C'était comme bien que son cœur souffre pour chaque âme qui avait choisi de se détourner. Comprenez-vous maintenant, il a demandé à ses yeux de rencontrer les miens. Les choix que vous faites dans la vie comptent non pas à cause de ce que vous pouvez gagner plus à cause de la relation que vous choisissez d'avoir avec Dieu. Les larmes coulent sur mon visage alors que ces paroles s'enfonçaient. Fais-moi confiance pour te conduire au Père. J'ai hésité, non pas à cause du doute, mais à cause du moment où tout ce que j'avais toujours cru, tout ce pourquoi j'avais toujours vécu était remis en question, mais au fond, je connaissais la vérité. Je pouvais la ressentir dans chaque partie de moi. Oui, j'ai finalement dit. Ma voix se brisait. Je te fais confiance. La lumière autour de nous devenait plus chaude, et j'ai ressenti un sentiment de paix différent de tout ce que j'avais jamais connu. Être donné, il y a plus à faire pour vous. Jésus a dit que son ton rempli de détermination, vous devez revenir et partager ce que vous avez vu revenir. J'ai demandé surpris, mais je ne veux pas partir, je veux rester ici avec vous. Il a souri avec un sourire à la fois réconfortant et stimulant. Votre temps ici n'est pas encore terminé. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre votre histoire. Ils ont besoin de connaître la vérité. Il fallait que Jésus ait donné. J'avais un but et je ne pouvais pas l'ignorer, alors que la vision du paradis et de l'enfer s'estompait. Ces derniers mots résonnaient dans mon esprit. Va, Ahmed, partage la vérité. Je serai toujours avec toi quand j'ouvrirai les yeux. Les lumières fluorescentes de la chambre d'hôpital ont remplacé l'éclat de la lumière divine. Je venais de quitter ma poitrine brûlée par la douleur et le son des bips des machines remplissait l'air. Avec urgence et soulagement, il est de retour, s'est exclamé l'un des médecins. J'ai cligné des yeux. Ma vision était floue, essayant de me concentrer sur les personnages qui bougeaient autour de moi. Le visage de mon frère est apparu, ses yeux écarquillés, avec un mélange de choc et de joie. « Pouvez-vous m'entendre » a-t-il demandé sa voix tremblante. J'ai hoché la tête faiblement, mais je n'ai pas trouvé les mots pour répondre. Maintenant, j'étais ici, allongé dans un lit d'hôpital, entouré de gens qui ne pouvaient pas comprendre ce qui venait de m'arriver. Les médecins parlaient à la hâte, s'émerveillant de la façon dont mon état s'était stabilisé si soudainement. C'est un miracle. L'un d'eux a dit en secouant la tête, « Nous pensions que nous l'avions perdu. » Mon frère,
m'a serré la main fermement, les larmes coulant sur son visage. Alhamdulillah, il a murmuré, que tu es vivant, vivant. Le mot semblait lourd, presque étranger, il y a quelques instants, ou du moins, j'avais l'impression que des moments où je me trouvais dans un royaume au-delà de tout ce que ce monde pouvait offrir. J'avais vu le visage de Jésus, j'avais entendu sa voix, j'avais ressenti son amour, et j'avais accepté son appel, et maintenant, j'étais ici de nouveau, dans un corps qui me semblait étranger, dans un monde qui semblait soudainement si petit. Pendant les premières heures, je ne parlais pas beaucoup. Ma famille restait à mes côtés, leur soulagement évident dans chaque regard et chaque geste. Mais à l'intérieur, j'étais aux prises avec une tempête d'émotions. Qu'est-ce que je venais de vivre? Comment pourrais-je le réconcilier avec tout ce que j'avais cru toute ma vie? Jésus n'était pas seulement un prophète. C'était clair, il était tellement plus. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour moi, pour ma foi, pour ma famille et ma communauté? Le poids de tout cela me semblait étouffant, tard dans la nuit, alors que l'hôpital était calme et que ma famille était rentrée à la maison pour se reposer. J'ai regardé le plafond, rejouant chaque instant de la rencontre dans mon esprit, la lumière, l'amour, les visions du paradis et de l'enfer, et les paroles de Jésus. Ils étaient tous si vifs, si indéniables. Comment pourraient-ils? Je leur dis que tout ce que nous croyions n'était peut-être pas toute la vérité. J'ai fermé les yeux en espérant dormir, mais au lieu de cela, j'ai revu son visage, gentil, aimant et patient. Ces paroles résonnaient dans mon esprit. Allez, Ahmed, partage la vérité. Je serai toujours avec vous. Cette pensée m'a à la fois réconforté et terrifié au cours des prochains jours, alors que mon corps récupérait lentement. Mon esprit est resté agité. Je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais vu, mais je ne pouvais pas non plus en parler. J'avais besoin de réponses. Finalement seul, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à chercher. Je ne savais même pas par où commencer, mais finalement je me suis retrouvé à lire sur Jésus, d'une manière que je n'avais jamais fait avant de lire ses enseignements, ses miracles, son sacrifice. J'ai lu sur Grace ce concept qui m'avait semblé si étranger lors de notre rencontre, mais qui me semblait maintenant comme une bouée de sauvetage. Et puis, pour la première fois de ma vie, j'ai ouvert une Bible. C'était étrange, presque interdit. Mais alors que j'ai commencé à lire, je n'ai pas pu empêcher les mots de jaillir de la page en résonance avec tout ce que j'avais vécu. Comme si le livre lui-même était vivant, parlant directement à mon âme, plus je lisais, plus les morceaux commençaient à s'assembler. Des passages du Coran qui m'avaient toujours intrigué avaient désormais un sens, malgré ce que j'apprenais sur Jésus. Les prophéties que j'avais négligées ou mal comprises étaient soudainement claires, mais avec chaque révélation, le poids de ma décision devenait plus lourd. Je ne pouvais pas garder cela pour moi pour toujours. Mon identité était enracinée dans le fait d'être un musulman fervent. Que penseraient-ils si je leur disais que j'avais rencontré Jésus et que je l'avais accepté comme fils de Dieu une nuit, alors que j'étais au lit? Le fardeau est devenu trop lourd à porter. Je ne pouvais pas le faire seul. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Quelqu'un en qui j'avais confiance. Quelqu'un qui pourrait comprendre. Le visage de mon frère m'est venu à l'esprit. Nous avions toujours été proches, et même si je savais qu'il pourrait avoir du mal à me croire, je savais aussi qu'il m'aimait assez pour m'écouter en prenant une profonde inspiration. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé son numéro quand il a répondu. J'entendais l'inquiétude dans sa voix. Ahmed, tout va bien? Non. J'ai admis que ma voix tremblait. Je dois te dire quelque chose. Quelque chose qui s'est passé pendant mon absence. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. D'accord? Il a dit prudemment « Qu'est-ce que c'était ?» alors que je me préparais à parler. J'ai senti une vague de peur monter dans ma poitrine. Mais ensuite, je me suis souvenu des paroles de Jésus « Je serai toujours avec toi ». Et à ce moment-là, j'ai su que je n'étais pas seul. Ce n'était que le début. Quand j'ai finalement décidé de partager mon histoire, j'avais l'impression d'entrer dans une tempête, sans savoir si j'en sortirais indemne. J'ai commencé en me confiant à mon ami le plus proche,
Hassan, il avait toujours été ma caisse de résonance, la personne à qui je pouvais faire confiance pour tout, peu importe la difficulté. Si quelqu'un comprenait ou au moins écoutait, ce serait lui, Hassan. J'ai commencé avec hésitation, alors que nous étions assis ensemble autour d'un thé. J'ai besoin de te dire quelque chose, mais c'est différent. C'est à propos de ce qui s'est passé quand j'étais à l'hôpital. Conscience, Hassan, je suis allé quelque part, j'ai vu quelque chose. Quelqu'un, son expression est devenue sérieuse, et il s'est penché en avant. Qu'est-ce que tu veux dire en prenant une profonde respiration? J'ai raconté toute mon expérience hors du corps, la lumière rencontrant Jésus et les visions vives du ciel et de l'enfer. Je lui ai raconté comment Jésus m'a parlé, comment il m'a expliqué la grâce et le salut, et comment il m'a invité à le suivre quand j'ai fini. Il y a eu un long silence. Hassan m'a regardé son visage, un mélange de choc, d'incrédulité, et quelque chose que je ne pouvais pas vraiment identifier. Ahmed. Il a finalement dit, sa voix calme, mais ferme, « Tu as toujours été un homme de foi, un homme qui cherche la vérité, mais c'est difficile à croire. Tu es sûr que ce n'était pas juste un rêve. L'esprit peut faire des choses étranges quand le corps est stressé. J'y ai pensé, j'ai admis, mais ce n'était pas un rêve. Hassan, c'était plus réel que tout ce que j'ai jamais vécu. J'ai senti sa présence, j'ai vu le paradis, j'ai vu l'enfer, et je sais que ce qu'il m'a dit est vrai. Il a détourné le regard. J'ai du mal à traiter mes mots. Tu dis que tout ce que nous avons cru, tout ce que nous avons vécu par, n'est-ce pas le toute la vérité? Non, j'ai dit gentiment. Je dis que la vérité est plus grande que ce que nous pensions. Jésus n'est pas seulement un prophète, il est le Messie, il est le chemin vers Dieu. Hassan secoua la tête, son incrédulité est évidente. Ahmed, cela pourrait vous ruiner si vous en parlez aux gens. Attribuez cela au délire ou à l'imagination, mais une autre partie de lui, la partie qui me connaissait profondément, écoutait, réfléchissait, et peut-être même remettait en question au cours des jours suivants. J'ai partagé mon histoire avec quelques autres personnes en qui j'avais confiance, des gens qui connaissaient mon cœur. Certains ont réagi comme Hassan avec un scepticisme mêlé d'inquiétude. D'autres étaient carrément dédaigneux et ne voulaient pas admettre l'idée que j'aurais pu rencontrer Jésus. Mais quelques-uns ont écouté avec un esprit ouvert en posant des questions curieuses sur ce que j'avais vécu. Douceur, quand je lui ai raconté mon histoire, il ne l'a pas interrompu ni discuté. À la place, il a dit que la vérité à Ahmed a un moyen de nous trouver même lorsque nous ne la cherchons pas. C'est peut-être la manière de Dieu d'ouvrir un nouveau chemin pour vous. Ces paroles m'ont donné du courage. Si même une personne pouvait voir la sincérité dans mon cœur, peut-être que d'autres le feraient aussi. Le message qu'il m'avait ainsi confié un soir, je me tenais devant un petit rassemblement de gens, d'amis de la famille et de quelques inconnus curieux. Mon cœur battait à tout rompre lorsque je commençais à parler, mais j'ai ressenti une présence stable, comme si Jésus lui-même se tenait à mes côtés. Je sais que beaucoup d'entre vous auront du mal à croire. J'ai dit, ma voix tremblante mais déterminée, mais je dois vous dire ce qui m'est arrivé quand j'étais au bord de la mort. J'ai rencontré Jésus, il m'a montré la vérité sur Dieu, sur le ciel, l'enfer et sur la grâce, et il m'a appelé pour partager cela avec vous. Le poids de mes mots pesait lourdement dans l'air. J'ai vu toute une gamme de réactions, la confusion, la curiosité et même la colère. Mais j'ai continué à partager chaque détail de mon expérience, chaque révélation et chaque vérité que j'avais apprise quand j'avais fini. Certaines personnes sont sorties, le visage fermé, d'autres sont restés pensifs, comme s'ils luttaient avec quelque chose de profond en eux, et quelques-uns se sont approchés de moi, les yeux remplis de questions. Croyez-vous vraiment que cet homme a demandé son ton sceptique, mais pas dédaigneux? Je ne le crois pas seulement. J'ai dit que je le savais et j'espère que vous chercherez la vérité par vous-même au fil du temps. J'ai commencé à trouver des moyens de combler le fossé entre mon éducation islamique et ma nouvelle foi en Jésus. J'ai parlé des valeurs communes d'amour, de compassion et de dévotion à Dieu. J'ai montré comment les prophéties du Coran désignaient Jésus et comment son message remplissait les promesses de Dieu.
Touchées, certaines personnes ont été déplacées vers EXP. J'ai lu la Bible pour la première fois, alors que d'autres commençaient à remettre en question la rigidité de leur propre perspective, et à travers tout cela, j'ai senti Jésus me guider en me donnant les mots à dire et la force de continuer, mais je savais que le voyage n'était pas terminé. Il y avait encore plus de gens à atteindre et plus de défis à relever, et alors que je me préparais à passer à l'étape suivante, j'ai prié pour avoir du courage, sachant que mon témoignage pouvait inspirer les autres, mais aussi me mettre face à face avec le rejet et la perte. Pourtant, au plus profond de mon cœur, je savais une chose avec certitude. N'étais pas seul, Jésus était avec moi comme il l'avait promis, et cette vérité était suffisante pour me faire avancer, alors que j'entrais pleinement dans ma nouvelle vie avec Jésus. J'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais jamais connu auparavant. Ma foi avait consisté à m'efforcer de prier de la bonne manière, de jeûner de la bonne manière, en faisant assez pour faire pencher la balance de la justice en ma faveur. Mais maintenant, j'ai compris que ce n'était pas une question de ce que je pouvais faire, mais de ce que Jésus avait déjà fait. L'accepter comme mon sauveur n'était pas une décision facile, mais c'était la plus en libérant, que j'avais jamais fait pour la première fois que je me suis senti complet. Le poids de mes doutes et de mes peurs avait été remplacé par la certitude que l'amour de Dieu n'était pas quelque chose que je devais gagner, c'était un cadeau. Le voyage qui a suivi était à la fois beau et stimulant. Je savais que mon témoignage avait le pouvoir d'inspirer, mais il avait aussi le potentiel d'aliéner. J'ai commencé à parler publiquement en partageant mon expérience avec toute personne disposée à écouter. Certaines personnes étaient curieuses et posèrent des questions réfléchies sur ma rencontre et sur la façon dont elle s'alignait avec les enseignements du Coran et de la Bible. D'autres étaient sceptiques, m'accusant d'avoir été trompé ou d'avoir abandonné ma foi. Les réactions les plus dures sont venues de mes proches, de ma famille, lorsque j'ai raconté mon expérience à mes parents, disant que tout ce que nous avons cru ne suffit pas. Il ne s'agit pas de rejeter ce que nous avons cru. J'ai dit gentiment, il s'agit de le voir pour s'accomplir. Jésus n'est pas seulement un prophète, il est le chemin vers Dieu. Il me l'a montré lui-même. Les yeux de ma mère remplis de larmes, et je pouvais voir la lutte dans son cœur qu'elle voulait comprendre, mais il était difficile pour elle de concilier mes paroles avec la foi qu'elle avait tenue toute sa vie. Mes frères et sœurs étaient également divisés, certains rejetant carrément mon histoire, d'autres tranquillement curieux, mais j'ai peur de le dire, ces moments étaient certains. La peur de perdre ma famille était réelle, mais l'appel à partager la vérité l'était aussi. J'ai prié constamment pour qu'ils comprennent, pour que leur cœur soit ouvert au message de Jésus, même si j'étais confronté au rejet. J'ai trouvé du réconfort et de la force dans une nouvelle famille spirituelle. Une église locale m'a accueilli à bras ouverts. Leur chaleur et leurs encouragements m'ont aidé à surmonter les défis de ce nouveau chemin. Ils ne me voyaient pas comme quelqu'un qui avait quitté une foi pour une autre. Au cours de ces premiers jours, j'ai également commencé à me connecter avec d'autres personnes qui avaient vécu des parcours similaires, d'anciens chrétiens musulmans d'origine musulmane et des personnes de tous horizons qui avaient rencontré Jésus de manière profonde. Leurs histoires m'ont encouragé à me montrer que je n'étais pas seul dans cette transformation. Alors que je continuais à partager mon témoignage, j'ai commencé à voir des vies changer. Des gens qui étaient autrefois indifférents à la foi ont commencé à poser des questions. D'autres qui avaient été rigides dans leurs croyances ont commencé à considérer il est possible que Jésus soit plus qu'un prophète et que certains comme moi ont pris l'acte de foi en l'acceptant de le garder comme leur sauveur. L'un des moments les plus puissants est survenu lorsque mon jeune frère qui avait initialement rejeté mon histoire est venu me voir tard dans la nuit. Ahmed, il a dit doucement, « J'ai réfléchi à ce que tu as dit à propos de Jésus, à propos de la grâce. Utiliser mon unique contexte pour construire des ponts entre l'islam et le christianisme. J'ai parlé des valeurs partagées de l'amour, de la dévotion et de la recherche de la vérité. J'ai souligné les prophéties et les enseignements du Coran
qui désignait Jésus comme le Messie, montrant comment les deux religions étaient liées d'une manière que beaucoup n'avaient jamais envisagée. Mais j'ai également précisé que le message de Jésus allait au-delà de la religion. Avec le recul, je vois comment Dieu a utilisé chaque partie de ma vie, mon éducation, mes doutes, même mes luttes pour me préparer à cette mission. Le voyage n'a pas été facile, mais cela en valait la peine. Chaque rejet, chaque conversation difficile, chaque instant de doute a été éclipsé par la joie de voir des vies transformées par la vérité de Jésus, alors que je termine ce chapitre de mon histoire. Dieu vous guidera, mais je vous promets que cela en vaut la peine. Si vous avez été touché par mon histoire, si vous avez ressenti un émoi dans votre cœur, je vous encourage à chercher Jésus, ouvrez-lui votre cœur, et il vous rencontrera là où vous êtes. Merci d'avoir écouté mon voyage. Si vous souhaitez partager vos pensées ou demander la prière, veuillez laisser votre nom dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes curieux d'entendre plus d'histoires comme la mienne, regardez les vidéos sur votre écran. Maintenant, chacune est un témoignage de la puissance de la foi, de la grâce et de l'amour sans fin de Dieu. Le témoignage dont nous venons d'être témoins est une puissante révélation de la grâce divine, de la transformation et de la vérité indéniable de l'amour du Christ. Cela nous rappelle que la miséricorde de Dieu ne connaît pas de frontières et que personne n'est au-delà de sa puissance salvatrice. Cette histoire témoigne de la façon dont Jésus continue de se révéler de manière miraculeuse, appelant les gens de tous horizons à la vérité. Cela nous met au défi de réfléchir sur notre propre foi et de nous demander, sommes-nous vraiment ouverts à la vérité que Dieu veut révéler ? Sommes-nous prêts à le laisser agir dans nos vies comme il l'a fait au cours de l'incroyable voyage de cet homme ? Entendre un tel témoignage renforce ma foi et approfondit ma compréhension de l'amour illimité de Dieu. Cela m'enseigne qu'aucun cœur n'est trop endurci pour que Jésus puisse l'atteindre et que ceux qui recherchent sincèrement la vérité la trouveront en lui. Cette histoire sert également de puissant rappel de l'éternité et de l'urgence de chercher Dieu pendant qu'il est encore temps. Cela m'a encouragé à être plus ouvert et compatissant envers ceux qui ont des croyances différentes, réalisant que Dieu agit toujours d'une manière que nous ne pouvons pas voir. Savoir que Jésus continue de transformer des vies aujourd'hui, tout comme il l'a fait au temps biblique, me remplit d'espoir et d'une passion renouvelée pour partager son message. Cela renforce mon engagement à approfondir ma relation avec Dieu, non seulement par la connaissance, mais par une rencontre personnelle avec lui. Ce témoignage est avant tout un appel à l'action, nous exhortant à faire confiance au plan de Dieu et à ne jamais cesser de prier pour ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de sa vérité. Si ce message vous a touché le cœur, je vous invite à réfléchir à votre propre parcours et à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà eu une rencontre personnelle avec Dieu qui a changé votre vie? Votre témoignage pourrait inspirer d'autres personnes qui cherchent encore des réponses. Si vous croyez au pouvoir de Jésus pour transformer des vies, déclarez-le dans les commentaires en écrivant « Jésus est le chemin, la vérité et la vie ». Continuons à diffuser ce message afin que davantage de personnes puissent expérimenter la puissance du Christ qui change la vie. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour aider ce témoignage à atteindre ceux qui ont besoin de l'entendre. En terminant, rassemblons-nous dans la prière. Père Céleste, nous te remercions pour l'incroyable témoignage que nous venons d'entendre. Merci d'avoir révélé ta vérité à ceux qui te cherchent avec un cœur ouvert. Seigneur, nous te demandons de continuer à ouvrir les yeux de ceux qui cherchent, en les rapprochant de ton amour et de ton salut. Que cette histoire soit une lumière qui guide beaucoup vers ta vérité. Fortifie notre foi. Donne-nous l'audace